Franchement, t'as pas remarqué qu'on se dispute tout le temps pour les mêmes choses en couple? Ouais, et ce qui est fou, c'est qu'on croit toujours que c'est la dernière, mais non. Eh On ouais. revient toujours dessus finalement. Pourquoi c'est si difficile que ça de sortir de ces disputes qui n'en finissent pas? Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler de ces disputes qui reviennent en boucle. Mhm. On va vous donner 3 raisons pour lesquelles ces disputes reviennent encore et encore alors qu'on croit à chaque fois que c'est la dernière fois. Mm. Et on va vous donner quelques clés pour en finir définitivement avec ces disputes. Tu vois, moi, je pense que la première raison pour laquelle ces disputes-là tournent en boucle, c'est qu'en général, le sujet à l'occasion duquel la dispute émerge, Mm. c'est pas vraiment le cœur de la dispute, c'est pas vraiment ce qui est à l'origine de la dispute. Le sujet, c'est juste une façade Ok, d'accord. pour dissimuler, tu vois, Mm. quelque chose de plus profond. Ouais, c'est comme par exemple quand il y a une vaisselle et tu vas t'énerver contre ton partenaire parce que tu vas te dire j'en ai marre, il y a beaucoup trop de vaisselle en ce moment. En fait, c'est pas vraiment la vaisselle, des fois c'est parce que tu te sens seul ou en tout cas en ce moment la charge mentale est beaucoup trop pour toi. Et au lieu de dire que t'en as marre de plusieurs choses en fait au quotidien, tu vas te focaliser que sur cette vaisselle-là. Tu exprimes un ras-le-bol sur ce... Sur ça, sans dire que c'est autre chose qui t'énerve. Et du coup, bah, tu t'énerves sur la vaisselle. C'est le sujet qui va venir, tu vas t'énerver contre ton partenaire alors que c'est pas vraiment le vrai sujet pour lequel tu es énervé. Je dirais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. En gros, oui, tu veux exprimer quelque chose. En fait, tu exprimes un ras-le-bol au lieu d'exprimer les raisons profondes de ton état autrement. Oui, c'est comme, tu vois, chez un homme, par exemple, quand son budget est très restreint sur un mois et qu'il commence à stresser, parce que là, c'est un peu, voilà, c'est compliqué un peu. Ouais. Il peut par exemple s'agacer comme ça, dire ouais, mais vous gaspillez les trucs là-bas, là. On a acheté plein de trucs là, vous les mangez n'importe comment, ça va vite finir là. Oui, ouais. Tu vois, Ouais. faut arrêter de manger comme ça, c'est pas normal, calmez les trucs, là, arrêtez de gaspiller, tu vois. Ouais. Il est en train de s'agacer sur un point, et si le partenaire derrière n'a pas la vigilance de se dire, là, il exprime un ras-le-bol, mais ça cache quelque chose de beaucoup plus profond que ça, il peut avoir la tendance à réagir sur le choix en disant mais non, qu'est-ce que tu racontes, on mange pareil comme d'habitude, tu vois. Et du coup, ils vont se mettre à discuter sur un truc qui, en fait, n'est que la façade du problème. Ouais. Le fond du sujet, c'est que le monsieur se sent stressé Ouais. parce qu'il y a une pression financière en ce moment et il sent qu'il va avoir du mal à gérer Son fin de mois, son budget jusqu'à la fin de mois, tu et vois. au lieu de dire Donc, clairement, j'ai pas envie de finir mon mois un peu serré, mhm, on va peut-être ralentir un petit peu. Il préfère s'énerver peut-être c'est sur. ça. Ok. Donc, si tu cherches à comprendre le comment du pourquoi on en vient à l'expression de ce ras-le-bol, c'est à ce moment-là que tu découvres en fait la vraie raison de cette réaction-là, Ouais. qui n'est que la façade qui cache en fait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ouais, je vois. Oui, ok. Donc, c'est la première raison pour laquelle, pour toi, les disputes reviennent en boucle. Oui, le sujet à l'occasion duquel la dispute émerge n'est pas vraiment le cœur de la réaction Ok. qui va engendrer la dispute en question. C'est vraiment qu'une façade et en général, on ne prend pas le temps de l'exprimer correctement. Ouais, On d'accord. l'exprime d'une manière... On prend le quotidien en fait. On met la faute sur le quotidien. On va dire le ménage, la vaisselle, tu C'est ranges pas ça. ça, tu fais pas ça. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas ce problème-là, ces choses-là ne t'agaceraient pas. Exactement. Le besoin profond, l'origine profonde du ras-le-bol n'est pas exprimée de manière... C'est ça, généralement. Je vois. Et quand on y réfléchit, la plupart du temps, ça arrive pour beaucoup de choses. Tu exprimes un ras-le-bol sur le coup, qui peut provoquer une dispute, mais en fait, tu n'exprimes pas vraiment le fond de ta pensée. La deuxième raison, pour moi, qui me semble la plus évidente, parce que ça, je l'ai identifié chez nous, dès le début, tu vois, en fait, c'est les schémas émotionnels anciens.
Mhm. Et en fait, c'est mécanique, c'est des schémas émotionnels mécaniques. C'est-à-dire que, par exemple, on est à la maison et je vois que toi, tu commences à bouder, Ouais. tu vois. Et quand tu commences à bouder, j'essaie de venir te parler, je vois que tu boudes. Donc, qu'est-ce que moi je fais en réaction? Je m'éloigne, tu vois. Parce que j'ai essayé de te parler Ouais. et vu que tu n'as pas voulu me parler, je me suis Ouais. éloigné. Et dès que moi je m'éloigne, tu constates que j'ai commencé à m'éloigner et toi, de ton côté, tu commences à râler. Tu commences à te plaindre. Et dès que toi, tu commences à te plaindre, et bien moi, ça me braque encore plus. Et du coup, je me ferme complètement. Ok, ouais. Là, c'est mort. Ouais. Tu vois, on est tout. En fait, tous les ingrédients sont mis en place pour qu'on reparte dans une dispute. Là, surveille le premier mot que tu vas me dire parce que Oui. si tu sors le Peu mauvais mot, importe le mot que tu vas sortir, ça risque de partir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de systématique. On va dire que on a des instincts primaires quand on ne travaille pas dessus et qu'on les laisse, tu vois, se dérouler naturellement dans le flux de nos relations avec l'autre. Ouais. Et bah, c'est garanti que dans les mêmes conditions, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu vois? Oui, oui. Donc en fait, c'est des schémas qui se répètent, et à chaque encore fois, et encore. on va dire que la fin de cette histoire sera une dispute, quoi qu'il arrive. À tous les coups. Okay. Et du coup, exemple type, encore, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Voilà. Tu te souviens au début, quand on se disputait souvent, tu viens me voir, tu veux me parler d'un sujet. Ouais. Tu veux me dire, t'as pas fait ça, j'ai pas aimé ça, tu vois. Mais quand tu viens me voir, tu me le dis sur un ton qui n'est pas habituel qui ne me plaît pas, qui n'est pas habituel. Clairement, le ton, il n'est pas habituel. Tu viens me le dire, je sens qu'il y a de la tension dans ta voix, je sens que tu parles fort, je sens qu'il y a une certaine colère, tu vois. Et quand moi, je sens ça, moi, ça me braque parce que je me dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Et moi, derrière, je vais te dire, mais tu m'écoutes pas. Moi, je te dis que t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, et toi, tu te concentres simplement sur dans la manière où je parle. Et je pense que ça, on a vécu ça plusieurs fois dans notre couple. C'est-à-dire que quand toi, tu viens te plaindre sur un ton un peu trop agressif, moi, au lieu d'écouter ce que toi, tu me dis sur toi, le sujet, sur moi, la manière où je viens de te le dire. Exactement. Et quand moi, je m'agace sur ça, et toi, tu vas te plaindre comme quoi? Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas, je viens de te dire un truc. Tu prends conscience que je te dis. Donc, en fait, on tournait en boucle sur les mêmes reproches. Et puis, le dernier, pour moi, je pense que le troisième pilier, c'est évident même, c'est qu'on ne règle pas vraiment le problème, on s'excuse et on passe à autre chose. C'est ça. Ça, c'est le piège, c'est le gros piège que moi, j'ai découvert. En fait, après, je pense que ça se fait naturellement. Tu vois, on se dispute, on ne discute pas vraiment du fond du problème, on ne cherche pas à régler le fond du problème. Au bout d'un moment, ça y est, ok, bah, désolé, je m'excuse, je ne referai plus. Et toi aussi, et on passe à autre chose. Mais on n'a pas appris à traiter le sujet. En fait, sur le moment, chacun explique à l'autre ce qu'il ressent. L'autre essaie de comprendre, mais pas vraiment. Il a compris, mais il reste sur sa position. Et de l'autre côté, l'autre a compris, mais elle reste sur sa position. On s'excuse parce que là, je viens de te vexer, d'accord, j'ai compris, tu m'as vexé, bon, on s'excuse. Mais finalement, le schéma va se reproduire. On balaye sans traiter. C'est ça. En gros, c'est comme quand vous avez une migraine et que vous prenez du Doliprane pour calmer la migraine. Sans savoir pour mais au fond, vous ne savez pas exactement pourquoi vous avez la migraine. C'est ça. Et si vous ne traitez pas le fond de la migraine, demain, la migraine va revenir encore, tu vois. C'est surtout, je pense que c'est le piège de je n'arrive pas vraiment à... C'est quand on n'arrive pas vraiment à exprimer le fond de sa pensée. Dire à la personne, je me comporte comme ça parce que je me sens comme ça, je suis comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a ça, vraiment ce que tu ressens, pour quelle raison tu as cette attitude-là, tu ne veux pas l'exprimer à l'autre par peur ou par crainte de t'ouvrir, ou parce que tu ne sais pas aussi pour quelle raison tu es comme ça. Et l'autre aussi, de l'autre côté, ne comprend pas, donc on s'excuse et on passe à autre chose. Et je pense que c'est le vrai problème, le plus gros problème. Et moi, franchement, si je dois mettre une cause principale au-dessus de tous les autres, je dirais le deuxième. Ah ouais? Oui.
Moi, je pensais dire la dernière. D'accord. Je dirais le deuxième parce que ça demande euh, une capacité à identifier ces trucs-là, tu vois. Euh, une fois que tu as identifié ça, c'est plus facile de traiter derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je dirais que c'est le deuxième parce que les schémas émotionnels, mécaniques qui reviennent, tu vois, maintenant, quand on est à la maison, et je vois que tu commences à me bouder, instinctivement, je sais déjà que ma réaction sera, ok, je m'éloigne, tu vois. Et dès que je commence à m'éloigner comme ça, je me dis, ah non, non, c'est bon, pas encore ce... Dans ma tête, je me dis, en fait, ça c'est la dispute fantôme, tu vois, où on ne se parle pas vraiment, mais l'attitude fantomasque qu'il y a dans la maison fait qu'on va se... On sait qu'il y a un Donc là, problème, c'est ça, je me dis, oh, c'est bon, là, attitude, dispute fantomasque, c'est bon, je sais déjà comment ça va finir, donc directement, je viens te voir. T'es fâché en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Problème, Je cherche à parler, je sais comment amener le truc pour en parler. Et du coup, je laisse plus la mécanique de, tu vois... Tu boudes, je me retire et après et toi, tu viens râler et après, moi, je me ferme définitivement. Et après, ça crée le cocktail qu'on ne veut pas, là. Exactement. Donc, une fois que tu as identifié ça, et là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a plein d'autres situations. Par exemple, tu vois... Quand on préparait l'émission tout à l'heure, tu m'as donné l'exemple du monsieur qui a un budget vacances, tu vois, qui ramène sa chérie en vacances, et ils arrivent au restaurant, et la chérie prend quelque chose voilà, quelque chose qui est légèrement au-dessus du budget. Tu vois? Ou plutôt elle propose un resto qui ne convient pas à son budget, là. Je sais pas comment. Oui, éventuellement aussi, voilà, tu vois. Et là, ils sentent le stress. Et il ne s'ouvre pas forcément, il commence à s'agacer. Moi, je cherche à te faire plaisir, et voilà que tu commences à choisir... des trucs, mais ça, c'est pas bon, sinon il va s'énerver. T'aimes bien prendre plein de plats que tu vas pas finir. Voilà, il va s'agacer un petit peu plutôt sur son attitude. Et au lieu de dire clairement, franchement, je pense que ça va être chaud, je pourrais pas assurer, tu vois, le repas, au lieu de lui dire clairement. Donc après, il va commencer à s'attaquer plutôt à sa personne, au lieu de lui dire clairement, c'est moi en fait le problème. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Ce qui nous amène d'ailleurs maintenant à exposer les différents moyens, principalement deux moyens par lesquels vous pouvez très facilement éviter ces disputes qui reviennent constamment. Par rapport à la première raison qui fait que les disputes reviennent souvent, c'est exprimer le besoin qui est à l'origine du ras-le-bol que vous exprimez et qui a conduit à la dispute. Donc, plutôt que de dire j'en ai ras-le-bol, vous lavez pas la vaisselle est là, ou pour le monsieur qui se sent un peu trop stressé parce que le budget c'est compliqué en ce moment et qui dit vous mangez tout, vous mangez n'importe comment, vous gaspillez, c'est pas possible. Appelle ta chérie, dis-lui simplement en ce moment je suis très stressé financièrement, c'est très très juste, je ne suis pas certain de pouvoir gérer le budget et assurer tous les besoins jusqu'à la fin du mois, donc j'aurais besoin que de réduire certaines dépenses, de voir certaines dépenses qu'on peut enlever pour ce mois-ci, ou éventuellement si tu peux me filer un coup de main pour qu'on puisse boucler le mois, etc. Exprimer le réel besoin à l'origine du ras-le-bol que vous exprimez. Votre ras-le-bol ne va pas vous permettre de régler le problème, il va seulement enflammer la Exactement. Donc il faut dire les choses en fait, comme ça la personne en face va vous comprendre et on va avoir plus de facilité à régler les problèmes sans rajouter un problème du coup, parce que là on rajoute un problème au lieu de le régler. Mettez, comment on dit ça, je sais pas, mettez votre ego de côté ou la honte ou je sais pas, vous voyez, il peut y avoir des sentiments primaires qui font que l'homme, par exemple, ne se sent pas forcément à l'aise pour avouer qu'il sera un peu juste sur le budget ce mois-ci. Donc, vu qu'il est un peu embêté, il ne sait pas trop comment le dire, et ben,
s'énerve. Et pareil pour la femme, elle se dit c'est moi qui dois gérer le ménage, toutes ces choses-là, c'est moi la femme de la maison. Donc de peut-être avouer qu'elle n'arrive plus à gérer tout ça, elle se sent honteuse, elle se dit que peut-être qu'on va la traiter de femme pas capable de gérer son foyer et tout. Donc elle va peut-être s'énerver sur des choses au lieu de dire clairement j'ai besoin de vous, mais j'ai besoin d'aide, en fait, j'arrive plus à tout gérer. Donc vaut mieux le dire, hein. Posez votre chéri, vous lui expliquez clairement, charge mentale, j'en peux plus, il y a beaucoup trop de choses à gérer, j'ai besoin que tu m'aides. Et voilà, quoi. Parce que sinon, de s'énerver comme ça sans dire clairement les choses, ça sert à rien. Ça conduit à rien. Et franchement, vous verrez que dès que vous arriverez à faire ce genre de choses, vous allez gagner en maturité. Au lieu d'exprimer un ras-le-bol tout court, formulez clairement l'origine de votre ras-le-bol et mettez votre ego, votre peur, vos appréhensions, tous les instincts primaires, mettez-les de côté. Parlez franchement, vivez franchement et vous trouverez des solutions. Ça vous évitera bien des disputes. C'est ça, exactement. Et franchement, par rapport au la deuxième raison, la deuxième raison pour laquelle on se dispute souvent, qui est les schémas émotionnels répétitifs, là, le bon moyen de régler ça, pour moi c'est évident, il faut nommer les choses. C'est-à-dire qu'il faut que, du coup, là, ça va vous demander un peu de réflexion, voilà, faut vraiment que vous mettez votre cellule grise en marche. Pour que dès que la situation commence à se produire, vous ayez tout de suite le réflexe de vous dire, voilà ce schéma, je le connais. Je sais comment ça va terminer. À la limite, nommez-le si vous le voulez. Comme moi, par exemple, quand elle commence, pour moi, c'est la dispute fantôme. Là, je me dis, la dispute fantôme arrive. Voilà comment je gère la dispute fantôme et c'est terminé, vous voyez. Comment désamorcer rapidement sans aller trop loin. Donc on désamorce et on calme le truc. Et dès que vous allez en fait, vous allez nommer le truc et que vous aurez la jugeote pour bien identifier, ça, je sens venir, c'est ce truc. Vous allez, vu que ça se répète souvent, vous allez pouvoir réfléchir à comment mettre en place quelque chose, une dynamique pour pouvoir éviter de revenir tout le temps sur les mêmes schémas. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'est celui qui a le plus marché pour moi. Tu vois, c'est ce qui a fait que j'ai trouvé qu'on a arrêté de se disputer pour ce type de dynamique en particulier, beaucoup, très vite, tu vois. Dès que j'ai compris, je me suis dit, allez, on fait comme ça, c'est bon, ça se calme. Comme ça évite de revenir tout le temps sur des disputes inutiles qui franchement, je trouve se répètent et se répètent. Ça marche bien. Essayez, moi, je pense que ça marche bien. Et puis, pour le dernier, pour moi, c'est évident. Pour le dernier, on ne peut pas clôturer une dispute comme ça. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le problème et de dire, OK, comment on va faire pour gérer ce problème-là? C'est quoi le problème? Et quel travail on peut faire chacun de notre côté pour éviter que ça se reproduise? Et vraiment faire le travail sur cette chose-là, pas juste de s'excuser. Parce que l'excuse, là, sur le moment, je m'excuse, oui, mais tu vas recommencer? Oui. À tous les coups. Donc, ça sert à rien, je m'excuse, mais quel est le problème? Comment le régler? Qu'est-ce que tu dois faire de ton côté? Qu'est-ce que moi je dois faire de mon côté pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation? Et c'est pareil, si on arrive au moment de la dispute et qu'on voit que le schéma se reproduit, et bien directement on dit à son partenaire, stop, là on recommence sur le même schéma, on avait dit la dernière fois que toi tu dois travailler sur ça, moi je dois travailler sur ça, donc allons-y, travaillons là tout de suite et essayons vraiment de mettre en pratique ce qu'on s'est dit pour éviter que on vienne à s'excuser sans vraiment régler le fond du problème, ça ne sert à rien. C'est difficile, mais faut faire un effort là-dessus parce que c'est plus facile à dire, mais vous verrez quand vous serez énervé, vous allez vous dire, on s'est dit qu'on allait faire comme ça pour régler ça. Mais par moment, votre colère est là et en fait, vous êtes tenté d'agir comme vous avez l'habitude d'agir autrefois. Et du coup, ça va vous demander, on va dire, un peu plus de prise sur vous pour dire, c'est bon, on a dit qu'on faisait comme ça, j'ai promis de faire comme ça, et elle aussi, elle s'est engagée à faire comme ça. Donc, vous essayez de le mettre en pratique. Bon, on résume, on finit. Donc, premier problème qui fait qu'on se dispute très souvent, c'est que la dispute ne concerne pas vraiment le sujet à l'occasion duquel
la dispute a émergé. Exact. Ça concerne quelque chose de beaucoup plus profond, qui est généralement quelque chose d'émotionnel. Et il faut pouvoir identifier ce truc et le régler. Donc pour le régler, du coup, on en parle. Il faut en parler. Il faut vraiment exprimer ce que vous ressentez vraiment, pas juste le ras-le-bol qui vous conduit à... voilà. Une fois que vous l'avez exprimé, vous trouverez une solution ensemble. Déjà, le simple fait de l'exprimer, ça va calmer. Voilà, c'est ça. La deuxième raison, les schémas émotionnels. Répétitifs. Il faut les identifier. Identifiez-les, nommez-les si vous le voulez. Et dès que ça commence à se produire, il faut que vous ayez le réflexe de vous dire, je connais cette situation, voilà comment je vais l'appréhender pour pas que ça dégénère comme ceci. Ouais. Et, troisième raison, les conflits non résolus. Oui, voilà. Donc on s'excuse, mais on n'a pas vraiment réglé le conflit. On s'excuse et on passe à autre chose. Donc ne vous contentez pas seulement de vous excuser. Oui. Trouvez chacun l'attitude à adopter pour changer son défaut lors de la dispute pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Donc on espère qu'on vous a donné des clés concrètes pour pouvoir éviter du coup ces disputes à répétition qui reviennent en boucle et en boucle. On en a marre, on veut les régler pour que le couple se passe mieux. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, on se dispute beaucoup moins. Oui, on se dispute beaucoup moins. On a trouvé un petit peu une façon de régler les problèmes sans trop se disputer. Surtout pour les disputes qui reviennent souvent, on a beaucoup baissé sur la fréquence. On en a qui reviennent beaucoup moins souvent. Et je pense que notre dernière dispute, elle remonte maintenant. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dispute. Bon, on touche du bois, il n'y a pas de bois, mais on espère qu'on ne va pas se disputer dans la semaine qui arrive, quoi. Et c'est pas grave, même si les disputes, il y en aura toujours. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, le but, c'était vraiment qu'on puisse échanger sur les raisons, les disputes les plus fréquentes. Vous voyez, si déjà on peut évacuer les disputes qui reviennent souvent, bah en fait, ça fait un gros pan de disputes qu'on arrive à retirer et du coup, les choses se passent bien. Ensuite, il y aura des disputes pour des trucs nouveaux, inhabituels, des trucs plus importants. Il y en aura toujours. Mais c'est des disputes qui n'arrivent pas tous les jours. Voilà. C'est rare. Donc, si on peut les éviter, on les évite. Ouais. Les disputes récurrentes, shootez-les et vous porterez bien dans votre couple. En fait, on va dire, pour vraiment gérer ça, il faut se parler. Ouais. Il faut parler, il faut dire les choses. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager et à vous abonner. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et partagez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à quelqu'un qui se plaint tout le temps, de se disputer tout le temps avec son chéri ou avec sa chérie. C'est tout le temps la même chose. Ça fait 20 ans que je lui répète ça, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Partagez-lui ça, je pense que ça pourrait lui être utile. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement. Salut!